Ben voilà, c'est le début de cette nouvelle petite randonnée qui va me conduire du lac d'Annecy qu'on voit juste derrière jusqu'à Chambéry, la traversée des Bauges sur 80 km. C'est parti. Km 4, 3h20. La moyenne est moyenne. Hein. Bon, en même temps, j'ai quand même déjeuné entre temps. Hein. Donc, ça inclut aussi le déjeuner. Mais quand même, on est à 1100 mètres. La montée du Semnoz, le début est quand même assez compliqué. Et là, je suis sur les pentes un peu raides en plus. Donc, il me reste environ 6 km 5 pour arriver au plus haut du point de la journée qui est le crêt de Châtillon, et après c'est à peu près plat ou légèrement descendant direction le refuge du Semnoz où je vais planter ma tente ce soir. Il me reste encore bien un bon 600 mètres de dénivelé à faire. Ça va être difficile quand même. On est sur des portions à 15-20%. On dirait pas comme ça, là. Forcément la caméra écrase. Mais bon, j'avance doucement à mon rythme. Je suis pas pressé. Si tout va bien, je devrais arriver vers entre, je pense, aux alentours de 6h30, 7h, grand maximum. Donc ça me laisse le temps de monter la tente, préparer, manger tranquillement, profiter de la soirée et me détendre. Soigner les pieds et les muscles parce que en avoir besoin. Bon, la journée n'est pas encore terminée, mais demain il y a encore une autre grosse journée qui s'annonce. Bon, là on est à 1450 mètres d'altitude. Ça y est, on est un peu moins dans la forêt. C'est un peu plus dégagé. On voit un peu plus le soleil. Heureusement que c'est la fin de journée, sinon je pense que ça taperait vraiment fort. Magnifique. En bas de la montagne, c'est le lac du Bourget. Et au bout du lac du Bourget, donc il y a Aix-les-Bains, mais nous on ira encore un peu plus loin puisqu'on descendra jusqu'à Chambéry. Et donc c'est dans cette direction. Une très bonne nuit, là un peu plus, mais trois fois rien. Donc levé 6 heures et puis pacté est prêt pour 7 heures. Là c'est une longue descente que je fais depuis 2 km jusqu'à Avrel, je sais plus comment ça s'appelle, un petit village, et il reste encore 2 km 5 à faire. Et puis le programme du jour après c'est remonter à 1500 mètres, puisque là on va descendre à 600 et quelques. Peut-être même un peu moins. On va remonter à 1500 jusqu'au refuge de l'Achat, je crois. Et en fonction de comment je me sens, puisque là on en sera à peu près à 16-17 km grand max, bah, peut-être prolonger encore de quelques kilomètres. Je sais pas, on va voir. Ils ont prévu de la pluie aujourd'hui, donc
on va voir comment tout ça se passe. Alors hier on était au-dessus, là c'est direction Annecy. Le crêt de Châtillon doit être dans les nuages, ou pas très loin en tout cas. Et grosse descente jusqu'à Arrit, où on est maintenant. Et là on va en haut ici, au creux de l'Achat, 600 mètres plus haut. Bon, je viens de quitter le refuge du creux de l'Achat, où j'ai passé un petit peu de temps histoire de boire un coup, recharger un petit peu les batteries et puis discuter avec le gérant. Vraiment très sympa. Petit conseil, allez-y, c'est vraiment mignon comme tout, le refuge du creux de l'Achat. De mon côté, il m'a un petit peu motivé aussi, le gérant, à aller un peu plus loin, en direction du Revard. Le Revard est à 3h30, donc je pense pas que j'irai jusque là, mais m'avancer pour demain, ça peut être sympa. Il y a un autre refuge un peu plus loin, à 1 heure d'ici, donc bon, on va tester par là. Alors j'ai fait un petit détour, parce que je viens de là, et je descends par ici, mais j'ai fait un détour pour aller au niveau de ce chalet là, parce que juste à côté, il y a une fontaine, ça s'appelle Fontaine Froide. La source coule bien, elle coule dans un bac. Bon, je vais la filtrer et je pense que ça devrait aller. Je crois qu'on est à peu près à 28 km depuis ce matin. Il est presque 19 h. Je suis en train de monter ça. J'ai deux solutions. Soit je m'arrête là dans 200 mètres, ou je continue sur les crêtes jusqu'au Revard. C'est pas loin, hein. C'est à 40 minutes, mais il y a encore presque 200 mètres de déniveau total. Je suis cuit, et puis au niveau de l'eau, c'est un petit peu limite. Déjà, je vais faire la première partie, et puis on verra là-bas. Il y a des belles vues sur le lac du Bourget, a priori. C'est pour ça que je suis monté là. Dur aujourd'hui, hein, mais intéressant. Voilà, on est sur les vraiment tout derniers mètres. Yes, on voit le soleil qui pointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive tout en haut. On va être sur la crête. Là, on va arriver. Premier point que j'avais décidé d'aller. Je suis pas encore en haut, mais c'est déjà vraiment super sympa. Et me voilà en haut de la tour des Ébats. Voilà le lac du Bourget. C'est grandiose. Je pense qu'en bas là, ça va être Aix-les-Bains. Et là-bas, c'est le Grand Colombier avec toute la chaîne du Jura que j'ai faite il y a 2 ans. C'est la dernière ascension, il doit rester, je sais pas,
150 mètres, 200 mètres à marcher, mais à une cinquantaine de mètres de dénivelé, mais c'est que de la pierre. Et puis bon, vous voyez, ça dirait pas de tomber quand même. Et derrière c'est la même chose. Il y a un petit passage sur le côté là où il y a un semblant de terrain. Il faut mettre les mains quand même. C'est sympa, c'est en fin de journée, après presque 30 bornes et plus de 1000 mètres de dénivelé, c'est, je sais pas combien je suis d'ailleurs, c'est quand même assez challengeant. Donc j'y vais tout doucement. Mais après, une fois arrivé, c'est de la descente direction le Revard. À peine 2 km je pense. Donc ça va être bon. On est au 3e jour. Regardez cette vue derrière, c'est juste incroyable. Le lac du Bourget. Petite nuit au Revard. Je dis petite nuit parce que j'ai pas très bien dormi. Déjà parce qu'il a plu. Et puis en plus j'étais dans un terrain un petit peu en pente. Donc c'était pas agréable. Et il a fait un petit peu froid quand même. Donc petite nuit, mais bon au final tout va bien ce matin. Bon, on va commencer par la croix de Nivolet juste au-dessus de Chambéry, puis on verra si on finit aujourd'hui à Chambéry ou pas. En passant par la Fécla, là il y a une vingtaine de kilomètres jusqu'à la croix du Nivolet, donc ça devrait être tranquille. Pas trop de dénivelé par rapport aux 2 derniers jours, donc je pense que ça va être une journée plaisante. Bon, on voit pas forcément derrière moi, mais je peux vous dire que ça grimpe sec. Un bon 20-25%. Pour finir le Cire. Et après arriver sur un plateau direction le Nivolet. Je viens de terminer mon repas de midi. La croix du Nivolet est juste là, à 130 mètres. C'est un site sympa, il y a des bancs en plus, donc c'est plutôt pas mal, mais tout était... tous les bancs qui étaient à l'ombre étaient pris déjà, et puis tout le reste était au soleil, donc bon. Donc, je préfère redescendre ici, comme ça c'était un peu plus sympa, je suis au calme. Et ben voilà, j'aborde la descente pour Chambéry. C'est annoncé à 4h15 pour 12 km 5. Je crois qu'il y a à peu près un peu plus de 1200 mètres de dénivelé négatif là. Forcément, quand on monte, il faut redescendre. La descente n'est pas toujours très simple. Il y a des passages un peu étroits, cailloux, à flanc de montagne. Donc il faut faire attention.
Alors là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est le Mont Granier, donc le début de la Chartreuse, direction Grenoble. Et là au fond, c'est Beldon, la chaîne de Beldon qui est un peu plus haute. La Chartreuse, c'est peut-être un des prochaines randos, puisque en 3 jours, on peut faire pareil Chambéry-Grenoble, en montant par le Granier, et puis en faisant tous les plateaux de la Chartreuse et en descendant à Grenoble. Ça peut être une petite idée aussi. Les températures, rien à voir. Il fait chaud, mais qu'est-ce qu'il fait chaud? C'est... on était un peu meilleur quand même à 1500 mètres d'altitude. C'est plus sympa.